Anaïs Grandemont, je suis en première année de thèse au sein de l'équipe cellules souches épithéliales et cancers du CRCM, donc qui est dirigée par le docteur Christophe Genestier et la professeure Emmanuelle Charave-Jouffré. Et je travaille sur les étapes précoces de l'initiation tumorale dans le cancer du sein. Et j'avais vraiment envie de comprendre vraiment comment les mécanismes de l'initiation tumorale. Et du coup, pourquoi j'ai choisi le CRCM, c'était surtout par rapport à l'équipe. Je voulais vraiment travailler sur le cancer du sein et la thématique du docteur Genestier et de la professeure Charave-Jouffré collait exactement avec ce que je voulais faire. Et le fait d'avoir organisé et participé à ce symposium nous a aidé à rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées au cours de notre cursus, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes thématiques. Mais du coup, ça nous permet de voir plusieurs visions de la recherche. Donc pour l'organisation, ça a été vraiment un très gros challenge pour moi, puisque je suis vraiment un peu timide à parler en public. Donc là, pour le coup, ça a vraiment été challenging pour prendre la parole, que ce soit pour différents exercices, pour l'interview, pour présenter un poster, le teasing et aussi présenter les speakers. C'était vraiment c'est compliqué pour moi, mais je pense que ça va, j'ai plutôt réussi. Hormis ça, il y a tout l'aspect de la communication pour valoriser l'événement. Et la valorisation des événements comme celui-ci est vraiment important puisque ça nous permet de montrer qu'on existe et qu'on fait quelque chose pour la science. Ça permet de montrer aux autres ce qu'on fait et de pouvoir faire des collaborations, etc. Le fait d'avoir participé à l'organisation, ça m'a permis de voir que créer du lien au sein du département était important. Et donc avec Marion Legrand, une CR, on a pour idée de créer un réseau de mentorat au sein du département, pouvoir aider les étudiants, les jeunes postdocs, les jeunes CR, avec des gens plus confirmés pour pouvoir s'aider entre équipes, puisque forcément dans d'autres équipes, on ne va pas avoir les mêmes visions que dans notre propre équipe. Et concernant aussi la communication, on voudrait créer un événement de vulgarisation une après-midi sûrement en octobre pour pouvoir discuter avec les patients et leur montrer ce qu'on fait. Donc ce sera sûrement des jeunes qui présenteront leur projet de façon vulgarisée pour que ça soit accessible au grand public. Donc moi, par rapport à mon projet, c'est vraiment par rapport à l'initiation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand les cancers sont vraiment pris le plus précocement possible, on a une survie qui est beaucoup plus élevée que si on apprend à un patient qu'il a un stade élevé et tardif. Donc moi, je pense que le plus important, ça va vraiment être, dans un premier temps, d'augmenter la prévention dans certains types de cancers. Donc ça permettra de détecter plus précocement et d'adapter les traitements, le plus tôt pour que ça soit traité plus facilement. Et aussi, du coup, tout ce qui va être l'adaptation des traitements à chaque type de patient, puisqu'on sait très bien qu'il y a une hétérogénéité tumorale entre patients et même au sein de la tumeur. Donc, il faut vraiment la prendre en compte pour pouvoir améliorer les traitements et pouvoir aussi améliorer la survie des patients.